Salut les filles et les garçons. Alors, me voici donc avec mes rouges à lèvres nacrés. Enfin, pas tout de suite, juste à la fin de la vidéo, vous allez voir. Parce qu'en fait, je les ai achetés pour... j'avais envie de faire une vidéo de faux bronzage. De fabriquer un faux bronzage parce que, je me recule pour que vous voyez la différence. Sur le corps, je suis bronzée et sur le visage, non. Enfin, j'ai quelques taches ici et là, mais je ne suis pas réellement bronzée. Et donc, ça m'intéressait de fabriquer, enfin de faire... on va y arriver, oui. Si en plus la caméra se casse la gueule, ça va, je ne vais pas du tout être d'accord. Faire aller ensemble la couleur du corps et du visage. C'est pas épouvantablement différent, hein. Je pourrais tout à fait rester dans des couleurs plus habituelles. Mais j'avais vraiment envie de m'amuser à fabriquer du faux bronzage. Enfin, fabriquer du faux bronzage. J'ai déjà réussi à en mettre sur mon jean, non pas encore. Mais vous voyez, on voit notamment le cou, les épaules, le haut du dos, c'est beaucoup plus doré que mon visage, parce que sur le corps j'ai pris, hein, quand on est pendant 15 jours en débardeur et en short à vélo toute la journée, même en protégeant bien, on finit par prendre. J'ai réussi à protéger mon front du mélasma grâce à ma casquette, mais vous voyez, sur les joues j'ai des taches, j'en ai notamment là, ici, une belle de ce côté-là. Donc ça, la casquette ne protège pas assez, hein. Il faudrait un chapeau à très très large bord, une capeline, et alors en Vendée avec le vent c'est pas possible, hein. Ou alors faire un petit machin pour l'attacher sous le menton, comme une petite grand-mère dans la petite maison dans la prairie, c'est top. Bref, donc, et j'avais envie, avec ce faux bronzage, de porter du rouge à lèvres nacré. Voilà pourquoi je les ai achetés. Nous allons donc voir si ça fonctionne ou pas. Je peux vous dire que j'ai fait plusieurs essais, et même ça je l'ai déjà faite cette vidéo, je la refais. Et j'ai fait plein d'essais et tout, c'est pas du tout aussi simple qu'on le penserait. Ne serait-ce que déjà la base. Pour faire du faux bronzage, au début je me suis dit, bah, je vais prendre du fond de teint trop foncé. Ah bah non, vous êtes orange, ça marche pas du tout, c'est moche. Enfin, vous je sais pas, mais moi je suis orange en tout cas. Pour avoir la couleur du bronzage, le fond de teint c'est pas la couleur du bronzage, le fond de teint c'est la couleur de la peau. Dans son état naturel, donc pas bronzé. Donc si le fond de teint trop foncé, c'est la couleur d'une peau plus foncée, mais c'est pas la couleur de votre bronzage à vous. Donc pour faire la toile de fond, en fait, pour faire le faux bronzage d'une manière générale, il faut trouver les produits qui vont avec votre couleur de bronzage à vous, voyez, qui va avec le reste de votre corps, quoi. Parce que l'idée, comme toujours, c'est de ne pas avoir l'air d'avoir la tête de quelqu'un posée sur le corps de quelqu'un d'autre. Après de nombreux essais, je suis bien amusée, hein, j'ai fait des tas de mélanges, des tas de patouilles et tout. Il s'est avéré que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de faire tout le temps, avec les sahariennes, poudre ensoleillante, blur, je sais pas quoi, baume poudre ensoleillant, flouteur et perfecteur, vous savez ce truc Yves Saint Laurent qui est, c'est une crème, hein, et qu'on utilise spontanément juste comme un bronzer, et qui est en fait utilisé partout, et magnifique, vous allez voir. Et sur moi ça fonctionne hyper bien, c'est la bonne couleur pour moi, c'est le numéro 3, et je l'utilise avec ce pinceau Bare Minerals qui est fait pour leur dernière crème teintée, que par ailleurs j'aime pas du tout, mais le pinceau est vachement bien avec ça. Donc en fait l'idée, c'est d'en mettre partout. Donc j'utilise pas de fond de teint, mais ce truc a un rendu belle peau, en plus de foncer la peau du visage et de lui donner un air bronzé, sans lui donner un air orange, ce qui est vachement réussi, parce que les couleurs sont très bien travaillées. Le côté blur, le côté flouteur est hyper réussi. J'insiste aux endroits entre les taches où c'est un peu blanc. J'ai déjà mis de l'anti-cerne, parce que je me suis dit que ça vous intéresserait pas beaucoup. Et ça fait vraiment un effet belle peau, bonne mine, ensoleillée, tout ça, sans se voir, enfin c'est hallucinant. Je savais qu'on pouvait le mettre partout, mais j'avais pas essayé avant de faire ces essais pour la vidéo. Et bien maintenant je me maquille plus que comme ça. Enfin ça durera ce que mon bronzage durera, mais... Alors, je vais en mettre un peu sur la bouche. Parce que la mienne est trop pigmentée, donc c'est pas joli. Enfin c'est pas joli, moi j'aime pas. J'avais mis du baume à lèvres avant, hein. Je mets toujours du baume à lèvres avant de commencer à me maquiller. Pour voilà, pas avoir les lèvres sèches quand je me maquille. Alors, il est hyper facile à étaler et je vais pas le poudrer. Parce que ce qui est joli, parce que quand un faux bronzage, enfin, un bronzage naturel, si je mettais un poil ici, ouais, tiens, je vais mettre un poil ici. Bronzage naturel, il brille un peu, enfin c'est la peau quoi. Et donc vous voyez comme c'est joli. Alors déjà là, c'est déjà plus proche. Ce qu'il y a, c'est que tout est de la même couleur, à peu près, bon à part mes taches, mais j'essaye pas de les masquer, je vais pas du tout mettre de correcteur dessus, je suis pas du tout en train d'essayer de faire un teint parfait.
malgré tout, ça perfectionne. Oui, ça perfectionne vachement le teint, je peux vous dire, c'est assez impressionnant. Mais donc, l'idée, c'est d'avoir l'air vraiment d'avoir bonne mine et d'être bronzé, quoi, surtout. Pas de faire un genre, j'ai du fond de teint, c'est parfait, tout ça. Donc, ah mon Dieu, j'en ai fini avec ça. Je prends ensuite le deuxième produit qui fonctionne le mieux pour moi. Donc je poudre pas. Hein. J'ai poudré. Est-ce que j'ai poudré le tour de mes yeux? Ah bah non, j'ai même pas poudré le tour de mes yeux. Je vais le faire maintenant, quand même. C'est mieux avec ma poudre jaune là. Et mon pinceau, là, c'est le pinceau, c'est le contour brush de Real Techniques, mais enfin peu importe. J'ai quand même poudré le tour des yeux parce que mon anti-cerne tiendra mieux au cours de la journée. Mais c'est le seul endroit que je vais poudrer pour les besoins de la vidéo. Si je sortais après, je poudrerai peut-être le front ou un tout petit bout du nez avec une poudre pas trop mate. Je prendrai pas la blotte de MAC, je prendrai plutôt la Mineralized Skin Finish. Qui matifie beaucoup moins par contre. Si vous avez vraiment la peau grasse, il va falloir poudrer certains endroits, enfin les endroits que vous poudrez habituellement, sinon ça va pas bien marcher. Et alors par-dessus, pour donner vraiment l'effet bronzé, bon là du coup, là j'ai rattrapé la couleur, mais pour donner l'effet bronzé aux endroits où le soleil tape, je prends le Laguna de Nars, qui est ce qui ressemble le plus à ma couleur de peau à moi. Donc, non, ce n'est pas moi qui ai hit pan sur le Laguna, je fais pas un tel usage de ce produit, j'aimerais bien, mais non, j'arrive jamais à hit pan sur rien du tout. C'est Raphaël quand je lui ai prêté. Je ne sais pas, je pense qu'il est somnambule et qu'il se relève la nuit pour manger les produits, tellement il les descend vite, c'est impressionnant. Bref, je prends un duo fibre, parce que c'est ce que je préfère pour appliquer le bronzer. Et là, j'en mets vraiment là où le soleil tape, donc sur le front, plus sur le haut du front que sur le bas, en sachant que moi j'ai pas un très grand front, donc ça ne fait pas une énorme différence, et sur les joues, le nez, et là on commence vraiment à avoir un air, là j'ai vraiment l'air bronzé quoi, c'est hyper marrant, j'ai jamais cette couleur là moi, soit je suis blanche, soit j'ai des taches, mais je ne suis pas bronzée, c'est très amusant, et bien meilleur pour la peau. Alors, les changements de lumière, j'espère que ça va pas être trop dégueulasse. Je vais en mettre un tout petit poil sur les yeux, en squeezant un peu comme ça mon pinceau, pour donner un poil de relief. Voilà. Et ici, tout petit peu là. Et c'est avec ça que je vais faire le cou, qui est un tout petit peu plus clair que le reste, parce que le cou, ça bronze que quand on est comme ça toute la journée. Hein, si on est debout... Si on est à vélo ou en train de courir après ses neveux sur la plage, c'est dans l'ombre du menton, donc ça bronze beaucoup moins, et tant mieux, ça le protège. Donc je vais rattraper la couleur avec ça. Les oreilles, elles ont bronzé parce qu'elles sortaient un peu de ma casquette, donc il n'y a rien à rattraper. Hein. Et puis évidemment, j'avais oublié de mettre de la crème solaire dessus. On oublie toujours les oreilles. C'est très mauvais. Il faut protéger ses oreilles aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous êtes en train de crémer les enfants, et donc ils passent avant vous. Et du coup, vous êtes un peu moins crémé vous-même. Bref. Donc là, est-ce que c'est bon? Vous voyez, ça, c'est beaucoup plus raccord. C'est pas que j'étais livide avant, parce que j'ai quand même un petit fond de hâle. Et d'ailleurs, c'est ce genre de maquillage, ça fonctionne si on a un tout petit fond de hâle quand même dans la peau. En fait, c'est comme l'auto-bronzant. Le bronzer et l'auto-bronzant, ça fonctionne si on n'a rien du tout dans la peau, mais si on a un petit fond de hâle, ça fait plus naturel quand même et c'est plus joli. Et c'est pour ça que là, ça fonctionne particulièrement bien, c'est parce que j'ai quand même, malgré le fait que je sois juste blanche ou tachée, j'ai quand même un léger fond de hâle dans la peau. Donc bien bien en masque comme ça, c'est vraiment à cet endroit-là que ça tombe. Et ensuite, normalement, ça ne marche pas sur moi, normalement, pour faire du faux bronzage, il faut un peu de rouge, parce qu'il y a toujours, on le voit d'ailleurs, on le voit dans la peau, il y a un petit peu de rouge dans le bronzage. J'ai essayé avec tous mes blushs rouges, j'ai essayé en faisant des mélanges, j'ai essayé en mettant très peu, machin et tout, ça ne fonctionne pas sur moi, j'ai l'air d'un clown, même si j'en mets très peu, ça marche pas. Donc j'ai pris un autre produit pour le faire, donc voyez ce qui fonctionne sur vous, mais pour moi ce qui fonctionne, c'est de mettre, je pourrais m'arrêter là en fait, hein. Je pourrais tout à fait m'arrêter là, mais j'ai envie de donner un peu plus de glow et une toute petite pointe de couleur en plus, et donc je vais mettre le Fluid Embellisseur d'Armani numéro 5, qui est donc cette couleur sublime, espèce de corail pêche un peu clair, et qui est légèrement brillant, et c'est tellement joli quoi, ce truc est tellement sublime, sublime, sublime.
Et donc je le travaille bien dans un stippling brush. Et voilà. Et là, j'en mets là. Et ça rajoute, vous voyez, une toute petite pointe de couleur. Ça se voit pas énormément vu la quantité de Laguna que j'ai mis dessous. Mais ça réveille un peu le truc. Parce qu'il faut faire attention avec le faux bronzage de pas se plomber le teint. C'est pour ça qu'il faut pas trop poudrer, qu'il faut des produits assez glowy et tout. Sinon, ça peut donner un air complètement terreux, quoi. Comme le vrai bronzage, d'ailleurs. Le vrai bronzage, quand il y en a trop, ça donne un air complètement terreux, c'est affreux. Donc voilà. À combien on en est? 10 minutes? Bon, quand même, c'est très raisonnable. Donc, le teint n'est pas parfait. Vous voyez, on voit encore mes taches et tout. Mais là, ça commence vraiment à ressembler à ce que j'ai sur le corps. Donc, je trouve ça très amusant. Pour les sourcils, pour pas que ce soit artificiel, je vais pas les maquiller, je vais juste mettre du gel. Parce que j'aime bien les... Je vais pas les maquiller du tout. Pour que ce soit... Je vais vraiment faire un maquillage super naturel, mais je vais quand même les coiffer avec mon Clear Brow Gel que j'adore tellement. Je pourrais les maquiller, hein, mais il se trouve que là, je fais vraiment un truc où, limite, il faudrait pas que je mette de mascara si je voulais vraiment m'occuper que du teint. Mais je pourrais mettre du rouge à lèvres, parce que pour moi, les lèvres, ça fait partie du teint, d'une certaine façon. C'est bizarre, il y a des miettes. Mon Dieu, je ne me suis pas coiffé les sourcils avant, donc ça fait un peu des miettes. Drame. Voilà. Donc, je vais quand même mettre si bien sûr, je vais mettre du mascara, parce que quand même, faut pas déconner, il y a des limites à tout. Donc d'abord, je recourbe mes cils, of course. Donc je ne peux pas toucher la caméra, hein. Si je la touche, elle se casse la gueule, j'ai pas changé le pied, tout ça. Donc parfois, on voit moins bien. Bien recourber les cils. Ça va être la seule... Le seul compromis que je vais faire, c'est de mettre du mascara, même sur les cils du bas. En réalité, ça fait moins naturel. Du coup, ça se voit que je suis maquillée, quoi. Alors que si, par exemple, si je m'arrête là, on peut croire, je sais pas si on peut croire que je suis pas maquillée, moi je trouve qu'on peut croire que je suis pas maquillée, juste que je suis bronzée, quoi. Je vais quand même pas m'arrêter là, j'ai quand même envie de porter du mascara, parce que j'aime bien. Donc je prends mon Armani Ice to Kill en waterproof, parce qu'il est juste... j'adore ce mascara, il fait des tellement jolis cils, donc c'est là que je me rapproche et que vous ne voyez plus rien, parce que je suis trop près. Non, c'est comme ça que ça se passe, ou pas? Il fait des tellement jolis cils et il tient bien la courbure puisqu'il est waterproof. Et puis du waterproof pour du faux bronzage, c'est adapté, après tout. Bah non, si vous allez vous baigner avec ça, ça va partir. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Quelle idée de se baigner avec du bronzage, du maquillage. Enfin, ça va si vous mettez pas la tête sous l'eau, mais sinon... Ah, ça y est, je me suis fait une tache, bravo. Si vous mettez la tête sous l'eau, il va falloir du plus costaud, quoi. En même temps, le concept du maquillage à la plage, je ne comprends pas, parce que du coup, vous pouvez pas mettre de la vraie crème solaire efficace par-dessus, vous avez chaud, ça poisse, enfin... Moi, je peux même pas me maquiller en vacances, donc à la plage, mon Dieu, j'imagine même pas, quoi. Bref, je vous raconte des trucs pour vous occuper pendant que je mets du mascara, parce que ça prend un peu de temps, et si on le fait trop vite, on se fout le truc dans l'œil, et c'est le drame. Hop. Oh, je l'adore ce mascara, il est vraiment trop réussi, il fait pas du tout de paquet. Il fait un super éventail. Mais j'ai des miettes dans les sourcils ou quoi? C'est mes soins, c'est des miettes de soins. Des miettes de soins. Un vrai concept. Hop. Et sur les cils du bas, je vais mettre le bottom lash de Clinique, évidemment. Vous voyez, c'est pareil, là. Si je veux que ça reste vraiment naturel, je m'arrête là. Je mets pas de mascara sur les cils du bas. Bon, il se trouve que moi, j'aime bien en avoir sur les cils du bas, donc je vais en mettre. Donc sur les photos finales, ça fera pas aussi naturel que ça pourrait le faire. Mais c'est comme ça. Et alors le petit mascara, j'ai fini le noir, qui sera bientôt dans mes produits terminés, car oui, je vais bientôt faire mes produits terminés, j'ai un sac énorme. Et du coup, j'ai sorti le brun noir que j'ai acheté à Montréal. Il n'est pas vendu chez Sephora, mais il est vendu sur le site de Clinique. Je vous mettrai un lien. Et je m'en suis mis partout, évidemment, parce qu'il est neuf, donc le produit est très fluide. Et ça fait pas une différence phénoménale avec le noir, hein, il faut bien dire, mais je sais pas, ça donne un tout petit twist, tout petit. Hein. Ah, je m'en suis mis dans l'œil, carrément. De mieux en mieux. Hop. Voilà. Donc, c'est moins naturel que si j'avais pas de mascara du tout, on est bien d'accord, mais on reste quand même... ça reste quand même un maquillage vachement naturel. Enfin, dans des couleurs de peau qui pourraient être... Je pourrais être de cette couleur-là naturellement, quoi. Oui, je pourrais, absolument.
Non, plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si j'expose mon visage au soleil, j'ai plus que du blanc et des taches. La mélanine est complètement devenue folle, elle ne se met pas normalement comme elle fait sur le corps. Bref, mais c'est pas grave vu que je l'expose pas. Bref. Et donc, le rouge à lèvres nacré, le nerf de la guerre, que j'ai acheté exprès pour ça. Et ben j'ai refait la vidéo parce que j'avais essayé, ça marchait pas. C'était ultra moche comme prévu. Ça faisait effectivement années 80, dégueulasse, 10 ans dans la gueule, tout ça. Pas du tout réussi. Et en fait, j'ai trouvé un moyen pour que ça fonctionne. Avec le Rambling Rose. Alors, je vais quand même vous les swatcher tous les deux. Les deux sont pas moches en soi, c'est juste que c'est pas facile à porter. Et surtout, en fait, j'ai compris un truc, c'est que ça aplatit la bouche très curieusement. Alors qu'il y a des nacres et donc ça devrait faire plus comme ça. Et bien, ça aplatit la bouche et c'est ça qui vieillit. Je vous swatch le plastique. C'est une belle couleur en soi. Lui, j'ai pas encore trouvé comment le porter. Voilà le plastique. Ce serait une couleur de fard à paupières crème, tout à fait. Voilà, et le Rambling Rose qui est quand même vraiment joli. Effectivement, certaines d'entre vous ont dit que ça ressemblait à la couleur du blush écrasé qu'il y a sur la bannière de mon blog, et c'est assez ça. Voilà, il est vraiment joli. Mais vous voyez, en fait, pourquoi ça ne fonctionne pas seul, enfin, tel quel, c'est parce que c'est trop pigmenté. Et du coup, ça fout en l'air le look qui lui-même est... Enfin, vous voyez, l'idée, c'est de ne pas avoir l'air trop maquillée, j'ai même pas maquillé mes sourcils, c'est dire. Et si on met, en fait, le Rambling Rose, même tout seul, si on en met normalement comme du rouge à lèvres, d'un seul coup, on a l'air super maquillé, ça se voit vachement, il est trop pigmenté, en fait, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Mais j'ai trouvé un moyen pour que ça fonctionne, parce que la couleur est très jolie, et en fait, une fois que ça fonctionne, ça marche avec le reste du maquillage. C'est que j'en mets pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. J'en mets juste sur la lèvre inférieure. Je fais comme ça, et vous voyez là, c'est pas satisfaisant comme couleur. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. C'est artificiel, vous voyez. C'est moche. Honnêtement, enfin, moi je trouve ça moche. Pour que ce soit joli, je rajoute dessus mon baume à lèvres Bobbi Brown. J'en mets plein. C'est-à-dire ma lèvre Bobbi Brown qui a grosso modo un peu de la vaseline pure. J'en mets tout ça. Que je mets par-dessus. Pardon. Et là, d'un seul coup, en fait c'est comme fabriquer du gloss, quoi, quelque part. La fille qui s'est donné beaucoup de mal pour rien. Alors attendez, je vais dézoomer quand même, ce sera mieux. J'en ai partout. Et vous voyez, là ça fonctionne. Je suis absolument enchantée. Je vous dis, j'ai recommencé la vidéo juste parce que j'avais découvert ce truc. Attendez, je vais essayer de m'essuyer un peu les mains. Et là ça fonctionne parce que, bah oui, ça fait comme du gloss, quoi, en fait. Tout ça pour ça, c'était bien la peine. J'aurais pu prendre un gloss, que je n'ai pas, parce que je porte pas de gloss. Et en plus, là, c'est pas du tout le même ressenti qu'un gloss, parce que ça colle pas du tout. C'est du baume à lèvres, donc la bouche va pas être desséchée par les nacres, parce que les rouges à lèvres nacrés, ça dessèche complètement. J'ai essayé de les porter seuls, c'est épouvantable. Et vous voyez, c'est très différent du rendu seul, qui est quand même ultra pigmenté, et un peu au coin de la bouche, et qui du coup ne fonctionne pas avec le look. Mais là ça marche. On dirait une couleur de bouche un peu sun-kissed, quelque part. Voilà, donc je trouve ça hyper intéressant. Si je me recule, j'ai l'air... tout ça est raccord, donc je suis enchantée. Et j'ai réussi à utiliser le rouge à lèvres nacré, que j'avais acheté exprès pour ça quand même, donc c'est assez cool. Voilà les filles et les garçons, dites-moi ce que vous en pensez, et surtout je suis très contente parce que c'est un look qui peut fonctionner pour les mecs. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge à lèvres si vous êtes un mec, mais vous faites bien ce que vous voulez. Mais c'est des produits qui peuvent fonctionner complètement pour les mecs aussi, donc ça moi j'aime bien. Quand c'est mixte, ça me fait super plaisir. Et dites-moi si vous essayez de faire du bronzage adapté à vous, quels produits vous utilisez pour faire un faux bronzage sur vous-même, quoi, parce que ce sera forcément des produits différents, en tout cas des couleurs différentes. Par contre, je trouve que les textures marchent super bien, et notamment le truc Yves Saint Laurent là, mais alors, c'est vraiment, ça fait une super belle peau, vous voyez, j'ai pas de fond de teint, quoi, donc il est vraiment très réussi, il y a pas mal de couleurs, donc il doit y avoir moyen de trouver sa couleur un peu, pas quelle que soit sa couleur de peau. Si vous êtes noir, c'est foutu, hein, malheureusement, comme souvent dans les marques de luxe, mais sinon, il y a moyen que ce soit adapté à pas mal de couleurs de peau.
Donc voilà, si vous essayez, dites-moi ce que ça donne. Ça m'intéresse. Parce que moi, ça fait 3 jours que je me maquille que comme ça, j'adore. Voilà, les filles et les garçons. Le faux bronzage avec du rouge à lèvres nacré. À bientôt. Ciao.